Les chutes les plus classiques, les plus courantes, celles qu'on voit le plus souvent au cabinet en service d'urgence, les chutes de scooter en agglomération, la roue avant qui bloque, le scooter se met en travers et le pilote tombe généralement pas à très grande vitesse sur l'épaule, sur le côté. Les traumatismes les plus courants, c'est le membre inférieur, on verra bientôt, mais surtout et un peu plus important, le membre supérieur, l'épaule, le thorax, le poignet. Bon, donc là, on est sur une position de chute en scooter à l'arrivée. Le pilote est tombé sur le côté. Les points d'impact dans la chute, l'épaule, le bras, le thorax par l'intermédiaire du bras voire du coude. La tête est protégée, mais elle a pu entraîner les cervicales dans la chute. Le casque est lourd et la tête peut entraîner les cervicales. Donc ici, principale zone exposée, l'épaule, le bras, le thorax. Le squelette du bras et de l'épaule. En arrière, l'omoplate qui s'articule avec l'humérus, et en avant, la clavicule qui vient s'articuler avec le sternum. On s'aperçoit en fin de compte que le bras n'est solidaire du thorax que par la clavicule. La clavicule, pour les motards, c'est en quelque sorte la bielle de l'épaule. Sur les impacts latéraux, le coude peut venir taper dans le thorax et entraîner des fractures de côte. Généralement, c'est sur l'arc moyen que ça casse. On peut avoir des fractures d'arc antérieur, et généralement sur les chutes de deux roues, c'est l'arc moyen qui cède. Quelles sont les conséquences? Premièrement, c'est une douleur. Dans les fractures de côte bénignes, c'est une douleur. Il va falloir comprendre que les côtes sont des os, et qu'entre les côtes, il y a des muscles. Tout le monde a mangé des ribs? Voilà un morceau de poitrine de porc, donc avec des côtes. Et ici, ce qu'on mange, les muscles intercostaux. À savoir que, voilà, ça s'oriente de cette façon. Les côtes sont à l'intérieur en contact avec la plèvre et les poumons. On va voir ça tout à l'heure, c'est très important en cas de fracture grave. Et à l'extérieur, les muscles intercostaux. En gros, mets ta main sur la tête. Alors, une fracture de côte, comment ça se passe? Bon, vous avez vu la force d'impact qu'il faut pour casser une côte à travers une masse musculaire. Donc là, la côte ici est cassée. De l'autre côté, côté poumon, on peut avoir une effraction. Ici, on ne l'a pas, mais on sent bien que la partie fracturaire peut venir ici perforer le poumon, ou du moins la plèvre, et provoquer ce qu'on appelle un pneumothorax. Le thorax nous sert à respirer. Ça veut dire qu'en cas de fracture, le mouvement va continuer à se faire et la douleur va continuer à exister. Il n'y a pas que la côte qui est cassée, le muscle est également touché. Tous les muscles intercostaux ont été ou déchirés ou impactés et c'est ça qui va provoquer, continuer la douleur. Lorsqu'une côte est fracturée, ce geste-là est pratiquement impossible parce qu'on va venir tirer sur l'ensemble musculaire thoracique ici et donc la douleur va être normalement insupportable. Et le patient, le blessé, ne pourra pas lever le bras. En règle générale, quelqu'un qui a des côtes cassées a eu un impact sur le membre inférieur et sa position de repos, c'est celle-là. Ça, c'est la position du traumatisé du membre supérieur. En dessous, quand on a une fracture de côte, ça va saigner. Si ça saigne, on a un hématome. Donc lorsque vous avez un hématome qui se répand à ce niveau-là, ça veut dire qu'une côte a été cassée et qu'une partie musculaire a été lésée. Il y a saignement, le sang c'est rouge, au travers de la peau ça se voit, ça devient bleu et c'est un hématome. Hématome, fracture. Vous êtes isolé, votre médecin n'est pas là, vous êtes au fond de la campagne ou en pleine ville, d'ailleurs le problème peut être le même. Vous n'avez pas de difficultés respiratoires, pas de gros signes, vous allez voir le médecin. Le problème, c'est que vous devez respirer. Quand vous devez respirer, vous mobilisez le thorax. Si vous mobilisez le thorax, vous avez mal. Donc ça fait mal quasiment en permanence. Comment soulager une douleur de côte fracturée rapidement et sans gros matériel? Tu souffles à fond, tu inspires à fond, tu souffles à fond. Voilà, ça c'est un mouvement respiratoire un peu amplifié pour la démonstration et qui est un mouvement respiratoire normal. Et on voit que les côtes bougent.
Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va empêcher une partie des côtes de trop bouger de façon à ne pas engendrer de douleur. Deux petites combines pour immobiliser un hémithorax après une chute. Encore une fois, c'est une situation d'urgence. Vous êtes dans le cadre d'un accident de la route. Le patient, le blessé, a très mal au thorax. On suspecte une fracture de côte. Les médecins ne sont pas là, les pompiers ne sont pas là. Il va falloir aller chercher les secours. Il va falloir attendre un certain temps que les secours arrivent. On est en montagne, on n'a pas précisé que ça peut être également un accident de ski. On peut être éloigné de tout. Il faut immobiliser un demi-thorax. On a du matériel ou on n'en a pas. On peut avoir du matériel non adapté ou du matériel très adapté. On va commencer avec du matériel plus ou moins adapté que chacun peut avoir dans sa voiture. Le scotch. On va déjà préparer le truc, parce qu'en fait ça se fait pas si simplement. En faisant très attention à ne pas augmenter la douleur, on va simplement immobiliser une partie du thorax en scotchant la zone concernée, c'est-à-dire en donnant un appui à la zone fracturaire, en tendant bien les scotch, de façon à ce que le patient soit immobilisé sur l'hémithorax droit par exemple, et respire principalement sur l'hémithorax opposé. En deuxième cas, on a du matériel un peu plus adapté, ici du strap, donc du strap assez large, 6-8 cm de largeur. On peut toujours l'avoir avec soi en vacances, dans ses bagages, ça peut toujours servir le strap. Et de la même façon, on va venir immobiliser la partie thoracique avec du strap. L'avantage, le strap est élastique et il va venir mieux s'adapter que le vulgaire scotch au problème. On tend bien. On est en été, il fait chaud, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On est en été, il fait chaud, notre patient a été choqué, il transpire. On a des éléments que certaines mamans ont, on peut trouver dans les voitures, la couche culotte. La couche culotte, le gros avantage, c'est qu'il y en a un peu partout et c'est très absorbant. Et on peut caler sous le bras avec une couche culotte. Ça donne un petit coussin de confort et ça permet surtout d'absorber la transpiration, ça donne un meilleur confort au patient. Alors la couche culotte, c'est vraiment un accessoire qui peut servir à beaucoup de choses. En cas de chute, vous pouvez avoir une plaie légère. Le sang coule, c'est pas dramatique, c'est pas une hémorragie monstrueuse, quoique ça peut également servir. La couche culotte, il n'y a rien de plus absorbant. Une plaie, par exemple au coude, on va venir mettre la couche culotte et venir la serrer avec un morceau de strap assez fort. Et on a le meilleur pansement américain. Alors, autre petite astuce pour les motards et les ateliers. Quand on a mis un strap pendant un certain temps, lorsqu'on les décolle, il arrive qu'on ait vous voyez ici, des traces de colle. C'est désagréable parce que, premièrement, ça colle sur les vêtements, et puis c'est pas très joli. Alors, une astuce pour les ateliers, on a dans tous les ateliers des produits de ce type-là, qui sont des produits dégrippants, ça marche très bien pour retirer les traces de colle. Et voilà.